Les hauts responsables de la SADC se sont réunis le 6 août 2026 pour discuter des priorités et des développements régionaux. À cette occasion, l'ambassadeur Albert Shibindi du Zimbabwe a officiellement transmis la présidence du comité permanent des hauts fonctionnaires à Eric Ratsimbazafi de Madagascar. Dans son discours, Albert Shibindi a salué les efforts collectifs en faveur de l'intégration et du développement régional, insistant sur l'importance de l'impact concret sur les citoyens. Le diplomate a également souligné le rôle stratégique de l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance socio-économique de la région, mettant en avant la jeunesse et les ressources naturelles comme atout majeur de la SADC. L'Angola et le Vietnam ont signé le 7 août 2025 au palais présidentiel 7 nouveaux accords de coopération bilatérale dans les domaines clés tels que la justice, l'agriculture, les médias et l'énergie. La cérémonie tenue en présence des présidents João Lourenço et Luang Quang symbolise un renforcement des liens entre les deux pays à l'occasion du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Sur le plan économique, l'accord entre Sonangol et Petro-Vietnam dans le secteur pétrolier et gazier se démarque, tout comme le plan d'action agricole qui prévoit une intensification de la coopération dans les domaines agricoles, vétérinaires et de la formation technique. En Zambie, le président directeur général de Mwamba Energy Limited, Cyrus Miwala, a annoncé le 8 août 2025 la fourniture de 700 MW d'électricité au réseau national zambien d'ici mi-2026. Cette capacité devrait inclure 400 MW issus de l'extension thermique de la centrale Mamba phase 2 et de 100 MW provenant d'un projet solaire en plus de 300 MW déjà en service. Lors d'une tournée médiatique conjointe avec ZESCO, Cyrus Miwala a réaffirmé l'engagement de Mamba Energy Limited à garantir un approvisionnement énergétique stable et fiable pour soutenir le développement de la Zambie, tout en soulignant l'importance de la diversification énergétique et du respect des normes de maintenance pour assurer une production optimale. Le Malawi a enregistré 62 cas de Mpox depuis l'apparition du premier cas en avril 2025. D'après la docteure Wezi Kamanga, la majorité des patients sont guéris tandis que 15 restent sous traitement. Aucun décès n'a été signalé. Les autorités sanitaires malawites poursuivent leurs efforts de sensibilisation, de prévention et de gestion de cas. Rappelons que le Mpox est une maladie virale rare transmise par les fluides corporelles, les gouttelettes respiratoires ou des objets contaminés avec des symptômes tels que la fièvre, démangeaisons et gonflement des ganglions. La Fédération zimbabwéenne de football ZIFA a publié le 7 août 2025 ses états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, marquant une avancée en matière de transparence et de gouvernance. Les revenus ont connu une hausse notable de 162%, atteignant 4,14 millions de dollars contre 1,58 million de dollars en 2023. Cette croissance est principalement attribuée à l'augmentation du financement de la FIFA pour les compétitions internationales. La publication s'inscrit dans une démarche de réforme institutionnelle engagée par le nouveau comité exécutif afin de restaurer la crédibilité de l'organisation et renforcer la confiance des parties prenantes.